Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un nouvel exercice sur la simplification d'expressions qui présentent des puissances. Donc pour faire simple ici, l'objectif sera d'écrire facteur sous la forme de facteurs premiers, de puissance de facteurs premiers. Et les facteurs premiers, on rappelle, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, ok, à savoir les nombres premiers. Ok, d'habitude, ce sont les 4 là qui interviennent le plus souvent. On peut aller jusqu'à 11, 13, ça dépend, on peut avoir autant de nombres premiers si possible. Donc là, bien sûr, vous vous demandez où est-ce qu'on a pris ça. On a pris ça en classe de 5e. Bon, cet exercice, j'ai oublié de le rappeler, c'est destiné aux élèves qui sont en classe de seconde ou bien aux élèves même qui sont même en première et qui désirent en fait revenir sur des lacunes de calcul mathématique ou encore des élèves même de terminale parce qu'il est parfois fréquent de voir des élèves de terminale avoir des difficultés sur le calcul des puissances. Et là, c'est vraiment très dangereux. Il est préférable du coup de revenir, ok, de vous imprégner de ces notions, de refaire par exemple, si possible, ce genre d'exercice, ok, parfois même des exercices de calcul dans R, parce qu'en fait, la base des mathématiques dans le cycle secondaire, c'est le calcul dans R, parce que dans ce chapitre, ça regroupe tout ce que vous avez vu, ou presque, sur activité numérique de la 6e à la 3e. Ok, sans plus tarder, on va commencer par ici traiter l'expression qu'on a devant nous. Première chose, on va décomposer en fait chaque expression par un produit de facteurs premiers. Vous avez tout d'abord moins 6. Moins 6 qui est à la puissance en fait 4. Ok, bon, avant même de décomposer, je vais quand même vous proposer une chose. J'ai moins 6 qui est à la puissance 4. Moins 6 est un nombre négatif, entre parenthèses à la puissance 4. On rappelle que quand vous avez moins a, le tout à la puissance n, et si n est pair, en fait, ça revient à dire a à la puissance n. Donc j'ai moins 6 à la puissance 4, ce qui me donne 6 à la puissance 4. Donc le tour est joué. On a 6 à la puissance 4 fois 30 à la puissance moins 2 fois moins 10 à la puissance moins 3, ce qui revient à écrire moins 10 à la puissance moins 3. Parce qu'en fait, si moins a à la puissance n avec ici n qui est en fait impair, ça revient juste à écrire moins a à la puissance n tout court. Ok, il n'y a pas de souci, ce sera la même chose. En fait, c'est différent. C'est l'opposé en fait de a à la puissance n. Vous voyez bien. Donc, on peut dire que c'est, si on va plus loin, on peut simplifier cette expression et dire moins entre parenthèses 10 à la puissance moins 3. Mais bon, je vais quand même privilégier, je vais laisser le signe moins à l'intérieur. Et voilà ce que nous avons. Après, vous avez moins 15, plutôt 15 à la puissance 4. OK? Au dénominateur, j'ai moins 25 au carré, qui n'est autre que ici 25 au carré. Parce que comme je vous le rappelle, la puissance est paire, donc on aura écrire 25 au carré. Fois 36 à la puissance moins 5, OK? Moins 12 à la puissance 3, ce qui revient à dire aussi moins 12 à la puissance 3. Donc là, ce sera négatif. Là, ce sera négatif. On a négatif et négatif qui peuvent se simplifier. Donc, on peut simplifier les deux signes, négatif et négatif, ce qui fera finalement plus. OK? Il est parfois permis de faire ça pour vous faciliter la tâche. Donc, l'expression ici sera réécrite et ça va nous donner ceci. Suivez attentivement. Et donc, on aura 10 puissance moins 3 et 12 puissance 3. Parce qu'en réalité, les puissances sont certes impaires, et les signes négatifs, mais comme on a un signe négatif ici en haut et en bas, ça peut se simplifier et ça va donner positif. C'est comme quand on fait moins divisé par moins, ça va donner plus. Parce que moins fois moins, c'est plus. Donc, moins divisé par moins, c'est aussi plus. Ça aussi, c'est des notions apprises en classe de 5e. Une fois qu'on a ça, maintenant, on peut décomposer en produit de facteurs premiers. Maintenant, on a 6 qui n'est autre que 2 fois 3. Ok, 30, lui, il faudra le décomposer. Et en le décomposant, vous trouvez 2 fois 3 fois 5. 10, c'est quoi? C'est 2 fois 5. 15, c'est 3 fois 5. 25, c'est 5 au carré.
36, c'est 2 au carré fois 3 au carré. Et 12, c'est 2 au carré fois 3. Bon, normalement, on ne doit pas revenir en fait sur la décomposition. Ça, c'est des notions apprises en classe de 5e. Ok, donc je vous invite à aller revoir ces notions le plus rapidement possible si vous n'êtes pas vraiment à l'aise là-dessus. Nous allons écrire les expressions, ok, avec les décompositions et les puissances. Très bien. Arrivé là, nous allons plutôt enlever les parenthèses et écrire les nombres. Donc, vous avez 2 fois 3 à la puissance 4, ce qui fait 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4. Puis, vous avez 2 à la puissance moins 2, et vous sortez la parenthèse 3 puissance moins 2 et 5 puissance moins 2, fois 2 puissance moins 3. Ok, on enlève la parenthèse et on va bien sûr poser directement les puissances. 3 puissance 4 fois 5 puissance 4, tout ça au numérateur. Au dénominateur, on aura 5 au carré, le tout au carré, ce qui fait 5 puissance 4, fois 2 au carré à la puissance moins 5, ce qui fait 2 à la puissance moins 10, et 3 au carré, ok, à la puissance moins 10 également. Et pour l'autre, on a 2 au carré, le tout au cube, ce qui fait 2 à la puissance 6, et là, j'ai 3 au cube. Maintenant, je vais regrouper en fait les facteurs apparentés. J'ai 2 à la puissance 4, je vais chercher les autres. Ici, facteur puissance de 2. Ok, j'ai 2 à la puissance moins 2. Puis, j'ai ici 2 à la puissance moins 3. Ok, voilà. Ok, puis en fait, j'ai fini avec 2 au numérateur. C'est bon, maintenant, je peux évoluer avec 3. 3 à la puissance 4 fois encore 3 à la puissance moins 2 fois 3 à la puissance encore, il reste 4 de l'autre côté, 3 puissance 4. Voilà. J'ai fini avec 3, maintenant j'évolue avec 5. Pour 5, j'ai 5 à la puissance moins 2 et 5 à la puissance moins 3 fois 5 à la puissance 4. Très bien. Maintenant au dénominateur, je reprends l'appareil. Je commence avec 2. 2 puissance moins 10 fois 2 à la puissance 6. Ensuite, j'ai 3. J'ai 3 puissance moins 10 et 3 au cube. Pour 5, j'ai que 5 à la puissance 4. Voilà, maintenant, on peut travailler dans le sens. Ok, on va mettre en place la formule a à la puissance n fois a à la puissance m. On va additionner les puissances du coup pour les facteurs apparentés. Donc, rapidement, pour le numérateur, j'ai 2 puissance 4 moins 2 moins 3. Ce qui me fait 2 puissance moins 1. Ensuite, j'ai 3 puissance 4 moins 2 plus 4, ce qui me fait 3 puissance 6. Pour 5, j'ai 5 puissance moins 2, moins 3, moins 4, ce qui fait 5 puissance moins 1. Au dénominateur, j'aurai calcule directement 2 puissance moins 4, 3 puissance moins 10 plus 3, donc moins 7, et 5 puissance 4. Bon, j'ai pas fini, j'ai 2 au numérateur et au dénominateur, je peux, si possible, les conjuguer. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Écrire sur la même ligne, ici, je commence par 2, donc j'ai 2 puissance moins 1, et 2 puissance moins 4 que je vais faire monter, ce qui fait 2 puissance moins 4, donc plus 4. Voilà. Ensuite, j'ai 3 puissance 6 au numérateur et 3 puissance moins 7 que je fais monter, ce qui fait 3 puissance moins 7, donc plus 7. 5 puissance moins 1 fois 5 puissance, ici, moins 4, parce que 4, il monte, ce qui fait 5 puissance moins 4. Ok, voilà. Maintenant, là, le reste, c'est facile. On additionne les puissances, moins puissance 3, 3 puissance 13 et 5 puissance moins 5. Voilà, c'était tout. On a fini la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de la partager à vos camarades à classe de seconde. Bien sûr, d'autres vidéos de ce genre, si bien sûr ça vous tente, mettez-le moi en commentaire si possible. Merci. Passez une bonne soirée.